Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Aujourd'hui, discuter de l'embossage à froid. C'est parti! Alors, petit rappel sur l'embossage à chaud. Nous avons déjà réalisé ensemble ces petits exemples sur du papier blanc et sur du papier noir. Donc l'embossage à chaud, il s'agit d'une poudre que nous venons chauffer et qui se liquéfie et donne un aspect en relief, brillant ou mat, voilà, plus ou moins granuleux. C'est ce qu'on appelle l'embossage à chaud. Il existe également un autre embossage dont nous allons parler aujourd'hui qui s'appelle l'embossage à froid. C'est une technique qui donne un aspect un peu gaufré, gonflant de votre papier sans avoir à utiliser de source de chaleur. Mais il vous faut une machine. Donc là, moi aujourd'hui, je me suis munie de ma Big Shot et je vais vous expliquer comment on procède. Alors, voilà la Big Shot. Il vous faudra donc utiliser en sandwich les plaques, le pad en prenant soin de retirer l'étage du haut, puisqu'il ne faut pas toute la hauteur du sandwich, sinon ça risque de découper votre papier. Alors pour ce faire, il va falloir des classeurs d'embossage, donc voilà, là j'en ai pris un, j'en ai choisi un, parce qu'on va partir sur une carte à thème Halloween. Mais il en existe de toutes sortes. Le mien est carré, c'est un assez grand. Alors vous en avez même en format beaucoup plus grand pour les Big Shot de taille A4. Je vais aller vous en chercher d'autres pour vous montrer un petit peu un panel de ce que l'on peut trouver. Alors, voilà tout un... Des petits, vous en trouvez des petits comme ceci. Celui-ci il représente c'est pour faire un cadre festonné. Vous en avez des comme ceci avec une partie ajourée, donc ce qui permettra de gaufrer sur une carte par exemple. Vous allez gaufrer le dessus, excepté ce petit carré qui va rester bien lisse, sur lequel vous pourrez ensuite donc venir mettre un tampon. Puisque forcément sur votre papier, si votre papier a du relief, des creux, des bosses, ça va devenir difficile de pouvoir faire un estampage ou écrire. Donc il faudra le faire au préalable. Alors, quand on prend notre plioir d'embossage, généralement vous avez la marque d'inscrit sur un des côtés et ça s'ouvre en deux. Vous avez, alors vous allez sentir en passant vos doigts dessus, vous avez un côté où le motif est en relief et puis de l'autre côté le motif est en creux. Généralement le motif est en creux sur le côté où vous avez la marque. Donc il vous suffit de placer un morceau de cardstock, de papier, voilà, dans votre plioir, de placer ceci dans votre sandwich, de le mettre dans votre Big Shot et on mouline. Voilà, alors vous le passez généralement en un passage, ça suffit. Parce que si vous faites plusieurs passages, votre papier risque de se déchirer et ça n'est pas l'effet attendu. Alors voilà, je sors mon papier et regardez, au moment où j'ouvre, nous avons ici, donc sur l'endroit, notre motif en relief et nous l'avons en creux forcément de l'autre côté. Donc vous pouvez utiliser un côté ou l'autre, comme bon vous semble. Voilà, en principe c'est de ce côté-là que ça se fait. Voilà, donc là c'était pour vous montrer comment on réalise l'embossage. Alors pour celles qui n'ont pas de machine, je sais que certaines personnes arrivent à le faire en humidifiant légèrement leur papier. Donc voilà, vous prenez une petite bombe d'eau comme ceci. Vous humidifiez très légèrement votre papier. Vous le mettez dans votre plioir de gaufrage.
Et puis vous prenez un rouleau à pâtisserie ou quelque chose d'assez dur et puis vous roulez plusieurs fois de façon à écraser pour essayer de casser la fibre du papier. Vous laissez bien sécher. Le rendu sera certainement moins marqué, mais dites-le moi si vous avez essayé et si cette astuce fonctionne. Je n'ai jamais essayé personnellement puisque j'ai la machine, j'en ai même deux, donc voilà, je n'ai jamais eu l'utilité de le faire. Mais bon, pourquoi pas, ça peut être une solution si vous ne possédez pas la Big Shot. Alors, concernant le choix du papier, vous pouvez également utiliser du cardstock, vous voyez, Corcolor. Hein, c'est un basil, comme ceci, qui a deux couleurs. Donc, le papier, là par exemple, celui-ci que je vous montre, a une couleur jaune orangé. Et à cœur, il a une couleur plus claire, comme on peut voir ici sur la petite bande. Donc j'en ai découpé un petit échantillon pour pouvoir vous montrer. Et on va procéder de la même façon. Donc je vais venir mettre mon morceau de cardstock comme ceci. Hop, on prend un sandwich. Voilà. Je le passe à la machine. Hop. Voilà, donc vous voyez ici le rendu. On a sur un papier donc coloré. Alors comme ici nous avons un papier bicolore, hein, donc, enfin bicolore, un papier avec une couleur sur le dessus et une autre couleur à cœur, on va dire. Donc là, je vais pousser mon matériel pour pouvoir vous montrer la façon dont on va procéder. Donc je vais poser mon papier et je vais venir prendre une petite cale à poncer et je vais venir poncer mon papier. Alors, je vais peut-être couper le son le temps de faire ceci parce que le bruit n'est pas très agréable. Vous allez voir au fur et à mesure le dessin en relief qui va s'éclaircir pour laisser apparaître la couleur du papier qui est au cœur. Bon, c'est une utilisation pour le papier qui s'appelle Corcolor. Je pense que toutes les scrapeuses en ont chez elles et ne savent pas forcément comment l'utiliser. Donc voilà, c'est une technique, une façon d'utiliser son papier. Je vous laisse regarder. Alors voilà, je vous montre, hein, j'ai fait que la moitié de la feuille pour pas y passer trop de temps, vous voyez. Alors là c'est subtil parce que la couleur de contraste entre le cœur du papier et la base est légère, mais vous avez des papiers marrons qui sont un marron très foncé avec un matériau plus clair. Vous avez, voilà, il y a différentes teintes et le rendu est quand même très sympa, vous voyez, ça... On le voit quand même, là vous voyez, j'ai juste passé un tout petit coup, mais ça se voit quand même, ça accentue quand même le dessin sur le côté où ça a été fait. Voilà, donc une autre possibilité d'utiliser donc vos pochoirs de gaufrage, donc à l'aide d'une cale à poncer, hein, vous pouvez prendre une petite lime à ongles hein, si vous voulez, mais voilà, ça... Par contre, vous voyez, ça fait de la poussière, ça fait quand même c'est normal, hein, on ponce. Donc c'est du bricolage et ça fait de la poussière. Donc voilà, une deuxième astuce pour utiliser ces plioirs de gaufrage et aussi également pour utiliser ce fameux cardstock que nous avons souvent dans des tiroirs et que nous n'osons pas utiliser. De plus, ces cardstocks là, c'est vrai que pour la confection d'albums ou de choses comme ça, c'est pas forcément top parce que lorsqu'on plie le papier, eh bien souvent le fait d'avoir une pliure pour faire une page, ça va blanchir justement, enfin ça va éclaircir parce que ça va laisser apparaître
le cœur du papier. Et sur un projet d'album, c'est pas toujours très judicieux. Donc c'est vraiment une technique pour utiliser ces papiers-là et qui est très agréable. Donc je vais également vous montrer une autre façon d'utiliser ces pochoirs. Donc là, je vais reprendre mon petit pochoir, enfin ma plaque d'embossage, et je vais venir y déposer de l'encre. Là, nous partons sur un sous-bois, donc je voudrais y faire un fond coloré. Voilà, bon, je pars sur une carte, je vais faire ensuite une carte Halloween. Donc on va partir sur des bois et puis un fond en arrière-plan, peut-être dans les tons un peu sombres. Je vais venir avec mes encreurs et là je vais utiliser des petits embouts mousse. Je viens du côté lisse, le côté qui est en creux. Donc c'est-à-dire le côté où vous avez la marque de votre plioir. Donc bon bah là moi inutile. Je vais utiliser alors je ne peux pas réutiliser le morceau que je viens de faire. Je vais reprendre un autre petit rectangle. Vous voyez, il est plus petit que mon plioir. Donc inutile de mettre de l'encre partout. Et je vais venir mettre mon encre. Donc je vais peut-être faire un camailleux de plusieurs couleurs. Donc là, n'essayez pas d'en faire deux identiques, hein, parce que c'est vraiment, voilà, vous allez vraiment obtenir un peu, en fonction d'où vous mettez de la couleur, de ce que vous mettez comme couleur, vous allez obtenir des choses vraiment diverses et variées. Donc là, je vais mettre un bleu nuit. Un jaune orangé, ici. Et je vais venir, je vais essayer de faire un peu comme un rond. Voilà, en appuyant de moins en moins fort pour essayer de faire comme une lune. Là, on va voir ce que ça va donner ensemble, hein, parce que je vous dis, vous ne pourrez jamais avoir deux choses identiques. Donc mon pochoir, voilà, est prêt. Je vais mettre mon papier. Hop. Je vais refermer et je vais chercher ma machine. Voilà, donc là. Alors n'oubliez pas de retirer la première petite plaque. Hein. Hop, je prends tout ça en sandwich et je passe dans la machine. Alors l'avantage de l'embossage, c'est que ça ne découpe pas, donc ça n'abîme pas les plaques. Voilà. Alors voilà. Et ben ouais, vous voyez, alors le jaune est là, par contre mes autres couleurs en arrière-plan ne sont pas assez foncées. Bon, je vais essayer de refaire un petit peu, de repasser du plus foncé. Donc là, bien entendu, j'utilise des encres à eau. Hein. Voilà. On remettra ça après. J'utilise des encres à eau. Donc là, moi, j'ai pris les encres Stampin' Up. Mais on peut également le réaliser avec des encres, les Distress, hein, qui sont pas mal.
on va essayer, on va voir ce que ça va donner. Donc là, il faut que je retrouve précisément. Bon, bah là, vous voyez, j'ai ma branche. Donc, bon, avec mon motif, là, c'est pas trop compliqué de retrouver exactement. Voilà, moi je suis pas forcément à l'aise parce que j'essaye d'être dans le champ de la caméra. Et du coup, c'est assez restreint. Donc, c'est pas évident. Alors, voilà. Alors, ouais, voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus marqué. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre des couleurs assez foncées et assez franches. Alors, bien entendu, n'oubliez surtout pas, par la suite, de bien nettoyer votre plieur de gaufrage si vous ne voulez pas avoir des surprises à l'utilisation suivante. Voilà, mon plioir est nettoyé. Je vais vous montrer, je vais comparer, vous montrer un petit peu les rendus différents. Donc ici, vous avez vous voyez à droite l'image embossée sur un papier blanc. Ici, vous avez donc la même image embossée sur un papier blanc, mais on avait pris soin d'ancrer auparavant le plioir de gaufrage. Hein. Donc je vais vous le rapprocher un petit peu de l'objectif, comme ça vous verrez davantage. Donc blanc, vous voyez, on voit le relief, mais forcément, bon, ça reste. Tandis qu'ici, vous voyez les armes et on voit le dessin par derrière. Voilà, et puis donc sur le papier Core Color, donc un papier, vous voyez, qui est une couleur orangée, sur laquelle la fibre du papier intérieur est plus claire. Et je suis venue poncer, alors en insistant surtout de ce côté-ci, pour venir faire partir la première couche de papier plus foncé et que le cœur du papier plus clair puisse apparaître. Voilà. Donc voici quelques petits essais réalisés à l'aide du plioir de gaufrage. Voilà, bon, j'espère que ces techniques vous auront plu et on se retrouve très bientôt pour la vidéo pour monter notre fond en carta. Voilà, j'espère que cette vidéo, ces astuces vous auront plu et je vous remercie de vous abonner, de liker. À bientôt, Kenavo!